Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames les membres de Renofit, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs les journalistes, qui, malgré votre emploi du temps très chargé du fait de la campagne électorale qui bat son plein, avez bien voulu répondre à notre invitation à l'occasion du point de presse que nous organisons pour prendre une part active à cette campagne. Qui vous invite à ce point de presse? Qui sommes-nous? Nous sommes le Renofit. Renofit veut dire les retraités de l'école normale des jeunes filles de Thiès. Nous sommes un groupe de retraités qui ont une autre vision de ce qu'est la retraite. Parce que pour nous, la retraite est loin d'être une calamité ni une malédiction. Au contraire. C'est pourquoi nous nous disons qu'être à la retraite n'empêche pas d'agir et d'entreprendre. Dans la rubrique Qui sommes-nous? Nous sommes une organisation composée d'enseignantes à la retraite engagées pour le développement et le bien-être de l'école sénégalaise et pour le maintien des filles jusqu'à la fin de chaque cycle. En tant qu'enseignante, nous avons des valeurs et nous y croyons. Quelles sont ces valeurs? Elles sont fondamentales. Ce sont d'abord l'esprit de service, la disponibilité ensuite et le bénévolat. Notre vision. L'éducation est considérée comme un des meilleurs leviers de développement économique et social, mais aussi comme un investissement efficace. C'est pourquoi, en tant que retraité, ayant accumulé des compétences et une expérience avérée, nous comptons poursuivre notre action par la participation active au développement de l'éducation et de la formation dans notre pays. Pour cela, on a un but. L'éducation étant une priorité, nous avons comme mission de soutenir et d'encourager l'éducation et la formation de chaque citoyen. Pour pouvoir arriver à cela, il nous faut des activités. Et avant ces activités, on a fait quelques constats qui sont, évidemment, il existe une réelle volonté politique de l'État de faire de l'éducation et de la formation une priorité. Malgré quelques progrès observés dans le secteur, des insuffisances sont encore notées avec un nombre important d'enfants qui sont en dehors du système. Je fais allusion au problème de l'accès sur lequel je reviendrai et de l'achèvement. Le non-respect du principe d'une éducation de base de 10 ans. L'analphabétisme, oui. Avec un taux toujours élevé qui tourne autour de 54,6% avec 67% de femmes. C'est alarmant. Il y a aussi les disparités entre les zones urbaines, zones rurales, entre écoles privées et écoles publiques. Il y a le faible accès à la formation professionnelle, malgré certains efforts. La récurrence des grèves qui affectent le temps et la qualité des apprentissages. La faiblesse de l'encadrement pédagogique et administratif des corps de contrôle. Les avancées significatives de l'enseignement privé qui concurrencent sérieusement l'enseignement public. L'introduction d'éthique dans les écoles élémentaires, les lycées et les collèges, mais aussi leur dotation en matériel informatique. La liste est loin d'être exhaustive, mes chers. Mais c'est fort de ces constats que
Nous appelons les 5 candidats à nous informer sur ce que leur programme prévoit pour doter le pays d'un système éducatif performant, de qualité, sans disparité, avec moins d'échecs et d'abandon. En effet, en tant qu'organisation regroupant des enseignantes à la retraite, nous avons bien voulu saisir cette opportunité pour engager le débat avec les candidats à l'élection présidentielle. Le Renofit voudrait bien prendre connaissance des propositions de programme pour une meilleure prise en charge du secteur de l'éducation et de la formation, plombée ces dernières décennies par des crises récurrentes qui impactent la qualité du système éducatif. Le Renofit compte s'impliquer activement par la sensibilisation et la mobilisation des communautés autour de l'éducation et de la formation. Ce faisant, il doit mener le plaidoyer pour l'adhésion des communautés à l'école, apporter un soutien pédagogique aux enseignants et apprenants par la formation, discuter à temps avec les différents acteurs pour pallier les grèves et jouer le rôle de bons offices avec les différents partenaires pour apporter un climat apaisé à l'école. Aussi, il va falloir faire un plaidoyer pour une meilleure place de la formation professionnelle et de l'alphabétisation dans le système éducatif.